Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir et bienvenue à cette conférence ce soir que je vous ai mentionné. Le thème était la loi de l'attraction. Je vous ai aussi dit que je parlerais des secrets du feeling good, les secrets de se sentir bien. Mais avant d'aller vraiment dans le cœur du sujet, je vais me présenter quelque peu. Alors, mon nom, c'est Audrey Bérubé. Je suis du Québec, de la ville de Québec, dans la province de Québec, au Canada. Et je suis ici ce soir grâce à mon amie Christine Demullier qui habite tout près de Blois. Nous nous sommes connus sur l'Internet il y a environ 4 ans, maintenant 4 ou 5 années. Et c'est grâce à elle et Evelyne, son amie, si je suis ici ce soir. Pour cette conférence, avec un thème encore plus général et global qui est celui de la loi de l'attraction. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout cette loi. Et je vais pour ça faire encore, vous parler de la loi et tout au travers, je vais vous dire pourquoi j'ai été amenée à vous parler ce soir de ce thème-là plus spécifiquement. D'accord? Alors, la loi de l'attraction, simplement dit, c'est une des lois de l'univers qui dit tout simplement que qui se ressemble s'assemble, d'une part. Ça, je suis certaine que vous avez déjà entendu cette expression-là. Et aussi, c'est la loi qui dit que l'on attire à nous, par une force d'attraction, selon ce que l'on pense et l'énergie que l'on dégage autour de nous. D'accord? Alors, la loi de l'attraction, on peut aussi l'appeler d'un autre nom, qui est la loi de vibration. Et ça me fait penser de vous dire, comme je commence certaines de mes conférences depuis quelques semaines, là, ce soir, je vous demande de vous mettre autant que votre téléphone portable, en mode vibration. Vous savez, parfois, en avion, on met notre cellulaire en mode vibration. Alors, ce soir, je vous demande de m'écouter en mode vibration. Vous allez vous demander pourquoi je dis ça, le mode vibration. C'est que, au-delà de cette loi, pour mieux encore la comprendre ou la saisir, vous devez savoir ou vous rappeler, ou vous faire rappeler que vous êtes principalement, et que je suis aussi principalement, vous êtes fait d'énergie. D'accord? Alors, au-delà du fait que nous sommes faits de chair, de sang et d'os, on est quand même des êtres vibratoires et faits d'énergie. Et ce que je donne parfois comme exemple, et c'est très simple, c'est lorsque on touche, vous êtes dans la voiture, vous sortez de votre voiture, on touche, ou à la voiture, on prend un choc électrique, hein? On prend comme un choc, donc oui, un choc électrique. Et déjà là, c'est un indice. Si on ne prendrait pas de choc électrique, on n'aurait pas l'énergie en nous. Mais comme on a l'énergie, ça nous amène à dire, oui, c'est bien possible que je sois fait d'énergie parce qu'on prend le choc. C'est simple hein, comme indicatif, mais comme je ne sais pas nécessairement si tout le monde croit à ça, aux énergies, et je ne suis pas ici ce soir pour vous expliquer l'énergie en termes de métaphysique ou en termes quantiques. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais je voulais quand même vous rappeler tout ça, que l'on était fait d'abord des êtres d'énergie. Et quand je vous demande de m'écouter en mode vibration, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a été beaucoup appelés, c'est tout dépendamment de chacun d'entre vous, à, je vais dire, nourrir notre intellect. Hein? Les dernières années, on lit beaucoup, on suit beaucoup de formations, et bien souvent, ça reste dans notre mental, et parfois, ça ne va pas plus loin. Pour ma part, et je vais vous parler un peu de moi pour vous amener comment je suis, pourquoi je suis ici ce soir à vous parler de cette loi-là. En fait, moi, depuis environ peut-être une vingtaine d'années, dans ma vie privée, personnelle, j'ai eu une étape de ma vie, dans le temps que j'étais mariée, en couple et tout ça, il est arrivé une situation dans ma vie personnelle, familiale, qui m'a éveillée. Un premier réveil, d'accord? Comme on a tous parfois des éveils. J'ai eu un éveil et ça m'a amené à commencer à lire et à suivre des cours, entre autres, avec Claudia Rainville. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, ou Lise Bourbeau également. Et puis, donc, ce cheminement-là a fait que, environ 10-12 ans plus tard, j'ai eu un autre réveil, cette fois-là, mais par choix.
C'est-à-dire que moi, actuellement, ça fait environ 4 à 5 années que je suis principalement sur l'Internet à donner des conférences sur le web par des plateformes exprès pour donner des conférences. Mais ma vie elle-même, j'ai été, il y a un peu moins de 10 ans, j'avais un travail dans le domaine de la finance au Québec, au Canada, dont j'étais, en dernier, j'étais ce qu'on appelle conseillère en finances personnelles pour environ 28 années en termes dans cette banque-là du Québec. En fait, on appelle ça une caisse populaire, mais c'est une banque aujourd'hui, ici plutôt. Et après 28 années, j'ai trouvé que mon intellect était assez rempli, si je puis dire, et je me suis dit, c'est le temps d'aller vérifier si ce qu'on entend dans les livres est vrai, que l'univers va s'occuper de moi, va s'occuper de nous et tout ça. Alors, je n'étais pas malade, je n'étais pas en ce qu'on appelle un burn-out, j'étais très saine d'esprit, mais quand même, je savais que j'étais ce que je pourrais dire, j'étais très consciente de mon inconscience. Parce que je laissais un travail avec tous les avantages marginaux, les avantages sociaux. Par contre, je croyais que je pourrais donner des conférences à l'époque. Je voulais donner des conférences. J'avais demandé au Centre Écoute ton corps de devenir animatrice pour leur centre, mais malheureusement, je n'ai pas été choisie. J'ai fait les étapes que l'on m'a demandé d'être filmée pendant 10 semaines et tout. Mais bon, somme toute, je n'ai pas été retenue. Et bien sûr, je me suis retrouvée à ne faisant pas vraiment de conférences pas juste parce que je n'avais pas encore intégré, parce que tout était dans mon esprit, mais je n'avais pas encore intégré en moi les connaissances pratiques là, en termes de façon de vivre là, avec ces enseignements-là. Je les savais là, mais je ne les avais pas encore vécus dans mon cœur. Je dis dans mon cœur, c'est vraiment dans mon cœur, mais je veux dire dans mon plexus solaire ici, vraiment ici. Alors, tout ça a fait que... Alors, j'ai donné quand même des conférences sur place, quelques-unes, mais comme je n'avais pas l'expérience non plus, j'avais l'impression que j'avais un livre. C'est comme si je vous aurais lu un livre ce soir de quelqu'un. Et alors, il manquait pour moi une forme d'intégration de tous ces enseignements-là. Et j'ai finalement pas continué à donner des conférences. Je me suis tournée encore sur... le domaine de ce qu'on appelle le marketing de réseau. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais du marketing de réseau, en fait, c'est un peu comme les produits Amway, Avon, Tupperware. Alors, on devient membre d'un réseau, on tente de vendre ça à plus de gens, puis finalement, on recrute des gens et tout ça. Et ce n'était pas encore tout à fait ma branche, mais quand même. Alors, il y a 4 ou 5 années maintenant, j'ai décidé de faire un site Internet qui s'appelle créersareussite.com, qui, lui, m'a amené justement à connaître Christine, à connaître bien des gens, ici, justement, en Europe et au Québec. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je suis rendue en personne à vous parler vraiment en réel, évidemment, par la force des choses, mais par choix, parce que je savais que j'avais des choses à vivre avant d'être capable de vous les partager. Parce que sinon, encore là, je vous donnerais un livre, ça ferait pareil. Alors aujourd'hui, ce que vous avez de différent, peut-être, que de lire un livre, c'est d'avoir les enseignements d'une façon plus dynamique, bien sûr. Alors, je dois aussi vous dire que ce soir, je ne suis pas ici pour convaincre personne de l'existence de la loi de l'attraction. Parce que vous y croyez ou non, la loi de l'attraction, elle existe. Et c'est comme la loi de la gravité. On ne sait pas trop comment elle existe. La loi de la gravité, bien sûr, on sait que si on va sur le toit d'une maison et qu'on se jette en bas, on va se blesser. Hein? La loi d'attraction, c'est similaire, dans le sens qu'elle est toujours en mouvement. On la voit pas, on la sent pas, mais elle agit, souvent malgré nous, là, dans les premiers temps, surtout lorsqu'on ne la connaît pas et qu'il nous arrive plein de choses par surprise parfois, et on se demande comment ça se fait que cela m'arrive aujourd'hui. Bien, il y a une raison à ça. D'accord? Alors, c'est ça. Je ne suis pas ici pour vous convaincre. Et, comme je dis à tous mes gens, lorsque je fais des conférences, je vous dis, prenez ce qui a résonance en vous, de ce que je vais vous donner, et laissez faire le reste. C'est-à-dire que si ça vous parle pas, puis vous trouvez que c'est exagéré ou quoi que ce soit, bien, c'est pas grave. Là, vous n'êtes pas obligé de me croire, et je dis toujours, validez de votre côté par la suite. Allez vivre, évidemment, vos expériences par la suite. D'accord?
Alors encore là, la loi de l'attraction, est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler, en passant, là, du fameux film ou livre Le Secret? En partant. Oui? Quelques personnes? Non? Non? Bon. OK. Alors, c'est oui et c'est un peu non. Je vais vous en parler de ce livre et de ce film-là un peu pour que vous sachiez un peu les dessous de ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, peut-être pour certaines personnes. Donc, ce film-là, Le Secret et le livre du même auteur, c'est un film qui a été vu par plusieurs millions de personnes. Mais est-ce que vous saviez qu'il y avait 2 versions au film Le Secret? Il y en a qui le savent, d'autres qui ne le savent pas. D'accord. Encore là, si je vous explique ça, ce n'est pas pour parler contre Le Secret, pas du tout. C'est juste pour que vous sachiez un peu qu'est-ce qui m'amène à vous parler de ces enseignements-là de la loi d'attraction. Alors, vous allez voir, c'est très subtil. Alors, donc, en 2006, j'ai été mise en contact avec les enseignements de la loi d'attraction, avec ce terme-là, loi d'attraction, bien que, tout comme vous, moi, je me disais, on récolte ce que l'on sème. C'est une façon différente de dire qu'on attire ce que l'on sème avec notre énergie. Et donc, en 2006, quelqu'un m'a fait connaître le film Le Secret. Il venait tout juste de sortir aux États-Unis par un DVD qui s'est vendu sur l'Internet, justement. Et j'ai adoré, j'ai tombé en amour avec ce film-là. Et, bon, les mois ont passé jusqu'à temps que j'apprenne qu'il y aurait une version différente à ce film-là, parce qu'il y avait je vais vous dire, une considération marketing très importante, une subtilité très importante à ce niveau-là. Alors donc, il y a eu 200 000 copies vendues de la première version et des millions de la deuxième version. D'accord? Alors ce soir, je vais vous parler loi d'attraction avec les enseignements, bon, bien sûr en partie, là, qui ont été enlevés dans la deuxième version, oui. Les enseignements dont je vous parle ce soir, en fait, les auteurs, parce que tout ça découle bien sûr de livres que j'ai lus et tout, là. Mais les auteurs des livres que je vais vous partager aujourd'hui, les enseignements, ont été retirés du film Le Secret. Bon, je vais vous dire pourquoi ces auteurs-là ont été retirés du livre ou du film Le Secret. Encore là, pas pour faire une polémique sur la question, mais que vous compreniez peut-être davantage ma position à vous parler de ces enseignements-là, de cette façon-là aujourd'hui. Alors, dans le premier film, Le Secret, oui, il y avait une dame qui s'appelle Esther Hicks, des États-Unis, qui, avec son mari, Jerry Hicks, en fait, allait dans plusieurs villes des États-Unis. Je dis allait parce que son mari est décédé en novembre de l'année dernière. Alors, ils allaient parcourir plusieurs villes des États-Unis pour, justement, partager les enseignements de la loi d'attraction. Et, par contre, cette dame-là, bon, elle avait une caractéristique bien spéciale. Elle était en mesure de parler sur scène, comme je fais là, mais elle était bien branchée, si vous comprenez ce que je veux dire, avec la source d'énergie. D'accord? On peut appeler ça du channeling. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça ou qui ne connaissent pas ça du tout? Non? Bon, en fait, du channeling, rapidement, c'est un peu comme des dons. C'est un don. Elle avait le don de recevoir des forces invisibles, donc très, très inspirées. On peut partir de là. Hein? Donc, quand quelqu'un est très inspiré, on a l'impression que tout ce qu'elle dit, ça sort, ça coule de source. Et c'est des enseignements pleins d'amour aussi. Donc, lorsqu'elle parle, la dame, c'est des blocs de pensée qu'elle reçoit, puis elle traduit ça. C'est un peu comme si elle entendrait de l'espagnol et elle traduirait ça en français. Mais elle reçoit des blocs de pensée et, bien sûr, c'est de l'énergie. Et alors, ces enseignements-là, cette dame-là était dans la première version du film. Et ils ont demandé qu'elle soit retirée. Pourquoi? Parce que, en termes de considération de marketing, pour vendre le film, c'était pas très vendeur de dire qu'il y aurait de la médiumnité ou du channeling dans le deuxième film. Alors, ils lui ont demandé soit de racheter leurs droits d'auteur. C'était impossible parce que ça faisait au moins 20-25 années qu'ils avaient leur entreprise. Ou qu'elle se retire du film parce que, justement, parce que dans leur vision de marketing, ça ne cadrait plus. Alors, eux autres, évidemment, plutôt que d'attirer quoi que ce soit de problème, ils ont décidé de se retirer carrément du film. Et ce qui fait que le deuxième film, bon, bien sûr, ils se ressemblent beaucoup les deux. Quelqu'un qui en voit un et le deuxième, à première vue, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais il y en a une majeure quand on sait qu'est-ce qui a été retiré.
Et ce qui a été retiré, justement, c'est la notion de vibration. Dans la première version, on faisait allusion à la vibration, qu'on est fait d'énergie, qu'on est fait davantage que de chair, de sang et d'os. Tandis que dans la deuxième version, ça a été comme vraiment, ils ont enlevé cette notion-là, ce qui fait que ça, bon, à mon avis, c'est bien sûr, c'est personnel, mais je considère que c'est comme d'avoir enlevé l'âme du film Le Secret. Ça enlève vraiment toute la... Et c'est pour ça que ça fait 4 ou 5 années que je pourrais beaucoup parler de la loi d'attraction avant ce soir, parce que je fais juste commencer à en parler un peu. Je voulais pas le faire, c'était parfois, mais c'était surtout parce que il y a l'aspect commercial qui me dérangeait un peu. Bon, la loi d'attraction à toutes les sauces, là, mais maintenant, je suis assez, bon, quel mot je pourrais prendre, mais je suis plus en alignement. Je vais vous dire qu'est-ce que ça veut dire, alignement. Maintenant, avec qui je suis, avec les enseignements, et je suis plus en mesure justement, de vous en parler comme ça, sous forme d'atelier, de conférence ou en tournée. Alors, c'est comme si j'ai pris déjà ma responsabilité de vous partager ça à ma façon, mais toujours sans dénigrer nécessairement. Parce que les enseignements d'Abraham Hicks, pourquoi Abraham Hicks? En fait, je ne vous l'avais pas dit. Esther Hicks, cette dame-là, comme elle canalise des énergies supérieures, elle a donné un nom, bon, on va dire un nom fictif, mais du nom de Abraham. Et Hicks, c'est le nom de famille de son mari. Et pourquoi Abraham? C'est parce que Abraham, c'est un prénom, ça n'a pas du tout rapport à la religion. C'est un prénom qui a, apparemment, qui a un Abraham dans toutes les religions. Un enseignant qui se nomme Abraham dans toutes les religions. Et elle trouvait que ça cadrait bien dans ce qu'elle voulait partager. Ce sont des enseignements sur la loi de l'attraction, entre autres. Et bien sûr, Abraham Hicks, maintenant. Alors, quand vous allez entendre ce soir ce nom-là, Abraham Hicks, sachez que ce sont les enseignements que la dame reçoit, qu'elle partage en anglais aux États-Unis, et que moi, comme je comprends l'anglais, je fais des traductions de leurs enseignements le mieux que je peux. Et donc, quand vous allez entendre le nom de Abraham Hicks, sachez que c'est de cette dame-là que je vous parle. Alors, Abraham Hicks, eux, ou Abraham, de temps en temps, je vais couper court à Abraham, lorsqu'ils ont entendu, ou évidemment qu'ils ont vu l'histoire du film Le Secret que je viens de vous raconter, ils se sont dit, c'est pas grave en soi, là. Eux autres, même ça fait connaître encore davantage les enseignements de la loi d'attraction, une fois que ça a été su. Il y en a beaucoup qui étaient comme pas trop contents de ça, les gens qui connaissaient Esther Hicks, ils trouvaient pas ça juste qu'elle soit retirée. Et bien sûr, elle, en tant que femme, en tant qu'être humain, physique, comme on est tous, là, ça l'a affecté beaucoup là, en tant que tel. Mais Abraham, ça veut dire que quand on dit Abraham, c'est elle, quand elle parle et qu'elle est connectée avec sa source d'énergie, on dit de ne pas s'en faire avec ça, que même la productrice, qu'on nommera pas, là, mais qu'elle était très alignée avec la loi d'attraction pour avoir réussi un tel film, un tel grand film, hein, parce que sinon, elle aurait pu... ça aurait pu demeurer petit, mais finalement, ça a éveillé des gens. On s'entend pour dire que ça l'a réveillé ou éveillé des gens qui n'auraient peut-être pas été éveillés autrement. Mais bien sûr, par contre, parfois, ça donne l'aspect que c'est facile de manifester quelque chose en attendant que ça nous tombe du ciel, parce que la loi d'attraction, elle va tout nous amener ça là, sur nos deux genoux. Là. Hein? Alors, il y a cette notion-là que ce soir, je viens possiblement vous aider à démystifier, parce que c'est pas comme ça là, que ça fonctionne. À venir jusque-là, ça va? D'accord. Alors, pour poursuivre, lorsque je fais mes ateliers ou mes conférences, je tends à vous donner parfois un peu un lexique. Je l'appelle ça comme ça, le lexique du feeling good. Mais le lexique, c'est surtout pour que vous me suiviez mieux durant la conférence, là. En fait, je vais prendre quand même mes propres mots pour vous dire si vous entendez parfois que je vous dis la source d'énergie. D'accord? Alors, sachez que la source d'énergie, qu'est-ce que c'est que la source d'énergie? Bon, c'est l'énergie, supérieure à nous. Et je vais vous dire rapidement qu'est-ce que j'entends par l'énergie supérieure à nous. Encore une fois, c'est que, je pense que vous le savez, je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, vous êtes des êtres humains faits d'énergie aussi. D'accord? Mais on est tous, qu'on le veuille ou non, branchés à une source d'énergie plus forte que nous. Et tout le monde n'appelle pas la source d'énergie du même nom. Et prenez le nom que vous voulez, qui vous parle, qui vous convient. Vous pouvez l'appeler Dieu, Allah, Bouddha, la vie, l'univers,
l'âme, ça n'a pas d'importance. Les anges, ou il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je vous dis là. La source, c'est quand même l'énergie qui nous tient en vie. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Parce que s'il n'y avait pas cette source-là qui passe en nous, on serait mort. On ne serait pas ici ce soir. Donc, alors, retenez la source. Si je vous dis la source d'énergie, c'est cette énergie-là supérieure à nous. C'est ça que je parle. D'accord? Il y a d'autres mots que je peux utiliser aussi tout au long de la soirée. Je vais essayer de voir. Bon, quel autre mot que je pourrais prendre qui se rapprocherait de tout ce que je vais vous dire? Je vais en dire aussi. Bon, je peux parler du mot, le mot vortex. Vortex, V-O-R-T-E-X. D'accord? Et ça va m'amener à vous dire pourquoi je suis encore plus ancrée dans ces enseignements-là de la loi de l'attraction. D'accord? Alors, je vous demande de revenir en arrière dans mon cheminement. En 2006, j'ai été mise en contact avec les enseignements de la loi d'attraction par le film Le Secret. D'accord? Et j'ai lu des livres, évidemment, et j'ai écouté des enregistrements de cette dame-là en anglais, et j'ai tombé vraiment en extase avec ces enseignements-là, parce que ça me parlait beaucoup, et je sentais beaucoup d'amour avec ces enseignements-là. Et 2 années plus tard, en 2008, j'ai décidé d'aller en croisière avec eux, en fait, avec elle, et on était plusieurs centaines de personnes à suivre des enseignements d'à peu près 14 heures sur un bateau, puis on faisait des sorties et tout ça. Alors, lors de cette croisière-là, eux autres, leurs enseignements, c'est, on écoute la dame et les gens qui posent des questions viennent s'asseoir sur une chaise à l'avant de la scène, comme si je vous dirais, vous avez une question, vous allez venir vous asseoir ici ce soir, et tout le monde va, et on est dos en fait à tout le monde, et on pose la question. Et moi, ma question durant cette croisière-là, ça a été, pardon, j'avais entendu souvent depuis 1 ou 2 journées le mot vortex. Il parlait du vortex d'énergie, puis le vortex, puis moi, si je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire le vortex, j'avais l'impression de manquer des bouts. Alors, j'ai levé la main parmi les quelques centaines de personnes et j'ai été choisie. Et ils disent qu'ils ne choisissent pas la personne parce qu'elle a la main levée, parce qu'ils ne nous voient pas vraiment, là, mais ils choisissent la personne parce que la question, premièrement, la question est en alignement avec les enseignements et les gens dans la salle, et aussi parce que on est prêt de recevoir la réponse. D'accord? Alors, quelqu'un peut lever la main, mais il tremblote, il n'est pas sûr de vouloir être appelé, mais en fait, alors j'ai levé la main et on m'a fait venir pour poser la question. Et la question était celle-là. Qu'est-ce que ça veut dire le mot vortex? Et puis, alors, on m'a, sur peut-être 15-20 minutes de réponse, je vais vous la résumer très rapidement. Qu'est-ce que c'est que le vortex? On peut le prendre il y a deux façons de prendre la définition du mot vortex. C'est un état d'être. C'est énergétique, c'est un état d'être, d'abord. Et Abraham, on dit que c'était carrément la loi de l'attraction par laquelle il y avait un momentum d'énergie. Donc, quand on est dans l'énergie du vortex, on est vraiment en mode attraction, puis c'est comme si on se sent feeling good au maximum. D'accord? Alors, quand on est dans le vortex, on se sent bien. Ça, c'est une chose. Et c'est un peu comme un athlète qui dit qu'il est dans la zone, puis, tu sais, il se sent vraiment bien dans sa peau. On est dans le vortex. D'accord? Moi, j'ai traduit ça un peu, dire on est dans notre assiette. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Bon, moi, je dis, quand vous dites je suis dans mon assiette, vous êtes dans votre vortex en même temps. Alors, c'était simple comme réponse. Alors, c'est la loi d'attraction, un momentum d'énergie. D'accord? Alors, ça, c'est un mot vortex que je vais vous parler davantage et d'une façon différente tout à l'heure, tout au long de la conférence. Alors, le vortex, un état d'être, ça fait partie du lexique du feeling good, oui, c'est bien sûr. Il y a bien d'autres mots. Pour l'instant, ça ne me vient pas parce que normalement, j'ai tout ça décrit, mais il va me venir sûrement d'autres mots en cours de route. Alors, ce que je vais vous donner aussi comme information, c'est toujours pour vous amener là, dans le vif du sujet. Là, vous avez bien sûr, vous n'avez rien su encore comment la loi d'attraction fonctionne, là, mais je vous donne quelques prémices maintenant. Je vais appeler ça des prémices philosophiques. Des enseignements sur la loi de l'attraction qui viennent des enseignements d'Abraham Hicks. Mais avant, est-ce qu'il y en a qui connaissent des auteurs, c'est plus des États-Unis, une dame, entre autres, qui s'appelle Louise L. Hay? Oui.
Oui, bon. Un homme qui s'appelle Wayne Dyer. Non, un peu. Ensuite, qui je pourrais mentionner? Neil Donald Walsh. C'est des livres Conversation avec Dieu. Hein? Bon. Alors, voyez-vous, Louise L. Hay, Neil Donald Walsh, Wayne Dyer, que vous connaissez moins. Bon, et d'autres auteurs très connus aux États-Unis ont eu, et ont encore, j'imagine, comme source d'inspiration les enseignements d'Abraham Hicks dont je vous parle ce soir. Donc, c'est des enseignements de haut niveau, d'accord? Dans le sens que c'est des enseignements purs, et, bon, purs, oui, on peut considérer des enseignements purs, et bien sûr, moi, je deviens un filtre entre les deux. Hein? Ça veut dire, encore une fois, prenez ce qui a résonance en vous, laissez faire le reste, mais allez par la suite un peu vérifier ce dont je vous parle ce soir par vous-même, quitte à acheter un livre ou en temps et lieu et tout ça, là. Mais, donc, sachez quand même que c'est des enseignements que Louise L. Hay, c'est elle qui a demandé à ces personnes-là, à Esther et Jerry Hicks, de faire un premier livre avec leurs enseignements. Parce qu'ils parcouraient les États-Unis, mais ils n'avaient pas fait de livre encore ou quoi que ce soit. Alors, ils ont écrit, bon, plusieurs, je pense 700 à 800 livres, CD, audio, vidéo, beaucoup de matière à ce niveau-là. Alors, je vous parlais du vortex, le livre, les enseignements. OK, les prémices philosophiques. Pourquoi je vous donne des prémices philosophiques? Parce que et ce sont des prémices philosophiques, oui, que j'ai pris, bon, un peu dans les livres, bien sûr, mais aussi sous des séminaires audio qu'ils ont fait et qu'ils ont partagés là, sur l'Internet, etc. Mais comme prémisse philosophique, il y en a une très importante en commençant, d'accord? Et c'est une prémisse philosophique assez et même très forte qui peut vous remettre en question, dans un sens. OK, je vais vous dire. Donc, cette prémisse philosophique-là, c'est que nous sommes 100% responsables de ce que nous attirons dans notre vie, par notre énergie, par nos pensées. D'accord? Mais responsable ne signifie pas coupable. C'est très important, ce bout-là aussi. Parce que sinon, bien sûr, des gens vont dire, ben non, moi je ne suis pas responsable de l'accident que j'ai attiré, je ne suis pas responsable de la maladie que j'ai, etc. Dans un sens, pas dans un sens, mais selon toujours ces enseignements-là, vous êtes responsable par l'attraction. Cependant, c'est qu'on est tous responsables, mais tant qu'on ne connaît pas cette loi-là, qu'on ne sait pas qu'elle existe, qu'on est comme un peu ballotté au gré de la vie, du vent et de tout, ben, nous sommes des créateurs de notre vie, mais on s'appelle des créateurs par défaut. D'accord? Alors, on est des créateurs, mais un peu par défaut. Alors, ce soir, en sortant d'ici, vous allez devenir des créateurs conscients, davantage. OK? Parce qu'avec les enseignements d'Abraham Hicks, un de leurs livres qu'ils ont écrit, il s'appelle en français, parce qu'en anglais, c'est pas le même nom, mais en français, ça s'appelle Créateur d'avant-garde. Et dans ce livre-là, évidemment, on parle de ce que je vous dis là aujourd'hui, là, on parle qu'on est des créateurs, soit par défaut ou des créateurs conscients. D'accord? Alors, créateur conscient, on devient comme un peu plus engagé dans notre vie personnelle. Alors, on commence à justement faire attention à ce que l'on pense et qui on côtoie, etc. Mais si vous êtes comme moi et que vous savez que nous avons 60 000 pensées qui nous passent par la tête dans une journée, et vous allez dire, ça va être difficile de devenir créateur conscient demain matin, là, ou en sortant d'ici. Mais rassurez-vous, c'est pour ça que je vous ai parlé depuis le début que le thème de ma conférence ou le sous-thème, c'est le secret du feeling good. Comment se sentir bien. Parce qu'au-delà des pensées qu'on pense et de ce qui nous arrive, il y a toujours des vibrations qu'on dégage, là. Et alors, ce sont comment on se sent qui nous indique, et ce que l'on manifeste dans notre vie, qui nous indique qu'est-ce qu'on pense la majorité du temps. Alors, si on a des situations qui nous arrivent, qui nous dérangent ou qui nous affectent, ben, dites-vous qu'il y a quelque chose que vous avez dû penser, pas toujours consciemment. Des fois, ça peut être même des choses que vous voyez à la télévision, ça peut être des choses que vous avez un panneau publicitaire, là. Des fois, on est hypnotisé par toutes ces choses-là, qui a fait un déclencheur de
dans votre esprit et que ça vous fait penser à quelque chose, et bref, il vous arrive quelque chose d'inattendu que vous n'aimez pas dans votre vie. Alors, créateur conscient et les secrets du feeling good, oui, pourquoi j'ai voulu faire ce thème-là? C'est parce que on dit que dans la vie, tout ce que l'on désire, c'est parce qu'on pense qu'en l'ayant, en l'obtenant, la voiture, la maison, la carrière, le nouvel amoureux, c'est parce qu'on va se sentir bien. Vous avez déjà entendu ça, hein? En fait, je ne vous ferai pas faire l'exercice ce soir, mais si je vous demandais, chacun d'entre vous, qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie que vous n'avez pas encore? Vous me diriez ça, la voiture, l'auto. Et si je creuserais la question, je vous demanderais, mais pourquoi vous voulez ça? Vous diriez, ben parce que là, ma voiture est vieille, elle tombe en ruine. Mais pourquoi? Puis pourquoi, à la fin, ça arrive tout à la même raison, c'est parce que je vais me sentir mieux avec la voiture. Je vais me sentir beaucoup plus en sécurité avec une voiture qui fonctionne bien, etc. Je vais me sentir mieux lorsque je vais avoir un amoureux dans ma vie. Je vais me sentir mieux quand... Bon. Alors, les secrets du feeling good, un des secrets, c'est d'apprendre à se sentir mieux avant d'avoir la maison, avant d'avoir l'auto. Et ça. C'est très, très subtil parce que c'est trop facile, c'est trop simple hein, de vous dire ça ce soir. C'est en vous sentant bien que vous allez attirer à vous ce que vous voulez. C'est bien sûr que c'est pas tout le monde qui a cette ligne de pensée-là de dire, ben je vais me sentir bien, puis parce que entre le temps où on se sent bien puis que les manifestations sont pas là, des fois on trouve que le temps est long. Hein? On se demande où sont mes affaires depuis le temps que je le demande et puis tout ça. Alors, je pense que vous commencez pas mal à me suivre hein, dans ce que je suis en train de vous transmettre comme information. Et ça va m'amener à vous donner les 3 étapes de la manifestation. D'accord? Ils sont écrits, bien sûr, dans les livres. Je vais vous les donner pour les personnes qui ne connaissent pas les enseignements en tant que tels. Et ça va m'amener à vous parler davantage de quelle façon on fait nos demandes à l'univers. Est-ce que ça vous intéresse de savoir comment vous faites vos demandes à l'univers? Hein? OK. Bien sûr, je vous ai dit que le sous-thème, ce n'est plus le temps de demander, c'est le temps de recevoir, parce que ça doit faire au moins 20, 30, 40, 50, 60, 50 années vues, en ce qui me concerne, que je fais mes demandes à l'univers, et vous de même. Mettez votre âge en considération. Là. Je ne vous demanderai pas votre âge ce soir, mais alors depuis qu'on est au monde qu'on demande, en passant. D'accord? Alors, je vais vous donner les 3 vraies étapes que la loi d'attraction nous donne, en fait, les enseignements d'Abraham Hicks et les enseignements de l'univers, oui, comment ça fonctionne. Alors, la première étape, c'est demander. Alors, demander, hein, je viens de vous le dire, ça fait plusieurs années qu'on demande, tout le monde. Et de quelle façon on demande? Je vous le dis comme ceci. Ça va selon ça va selon les contrastes que l'on vit ou que l'on attire dans notre vie. Je vais vous expliquer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contraste? Un contraste, bon, d'abord, ça fait partie, des mots dans le lexique du feeling good, des enseignements de la loi de l'attraction d'Abraham Hicks. Alors, les contrastes, c'est des défis, des petits défis, des gros défis, des situations qui viennent nous affecter d'une certaine façon et qui viennent justement affecter nos vibrations. Donc, quand on vit un contraste, on est... Bon, déjà là, on a notre... Et là, je vais prendre un autre jargon de la loi de l'attraction, une autre expression, pardon, c'est on est affecté à l'intérieur de nous par notre système de guidance émotionnelle. Retenez ce mot-là, là, système de guidance émotionnelle, mais je vais vous en reparler. Alors, quand on demande, je vais vous donner un exemple d'un contraste là, qui peut être très simple. Vous allez à un supermarché, la caissière ou le caissier n'est pas gentil avec vous, hein, vous recevez sa critique et à l'intérieur de vous, vous ne le savez pas, mais déjà là, dans vos vibrations, vous demandez à ce que la prochaine fois, cette caissière-là ou une autre personne soit plus gentille avec vous. C'est simple, hein, c'est un petit contraste, là. Mais ça peut être un plus grand contraste. Vous laissez une relation avec quelqu'un ou quelqu'une, et puis là, vous dites, dans vos vibrations, aussi même chose, vous demandez par votre énergie que la prochaine relation, tout ce que vous n'avez pas aimé de la première, que vous l'obteniez.
Alors, c'est des demandes, appelons ça, et ça demande vraiment une ouverture d'esprit, ce que je vous transmets là ce soir, mais par vos contrastes que vous vivez, de façon énergétique, vibratoire, vous faites vos demandes au champ d'énergie. OK? Alors, voyez-vous, et en même temps, si vous ne croyez pas que vous êtes fait d'énergie, un peu comme on lance une pierre dans l'eau, ça fait des vibrations, hein, ça fait des... Alors nous, en tant qu'être humain, on ne le voit pas, là, vous ne le voyez pas, mais on est tous en train de communiquer dans l'énergie actuellement. Hein, c'est sûr qu'on ne sait pas précisément ce que vous dites, mais parfois on le sent. Hein, on va chez quelqu'un, on ne se sent pas bien. On rencontre quelqu'un, on ne se sent pas bien, on se sent mal. On le ressent à l'intérieur de nous. Alors voyez-vous, dès que vous ne vous sentez pas bien, c'est que vous avez fait une demande à l'univers, vous faites une demande par les vibrations et je vous dirai tantôt où elles s'en vont vos demandes. D'accord? Alors, je ne vous le dirai pas tout de suite, je vais vous rester jusqu'à la fin. Alors, je vous dirai jusqu'où vont vos demandes. D'accord? Alors, première étape, demander, vous le savez, vos contrastes de la vie vous font faire des demandes. Ça, c'est à part le fait que vous demandez, je veux un meilleur travail, je veux une auto, donc c'est vraiment des demandes plutôt physiques, matérielles, mais dans l'énergie, vous demandez incessamment, tout le temps, et également, on amende nos demandes souvent. Alors, vous savez, quand on veut quelque chose, qu'on se demande où est-ce que j'ai demandé depuis le temps que je le demande, etc., bien ça vient amender et ça peut même retarder vos manifestations. Alors, vous devez apprendre à arrêter de dire où sont ce que j'ai demandé. Bon, ça, je vous en reparlerai tantôt. Alors, première étape, je demande. La deuxième étape, c'est le comment. Comment je vais faire pour obtenir ce que je veux, hein, ce que j'ai demandé par mes vibrations. Alors, le comment, bonne nouvelle, c'est pas votre travail. C'est pas le mien non plus. C'est celui de l'énergie, de l'univers, de la source. OK? Évidemment, on pourrait dire, bien parfait, je ne fais plus rien, j'attends que ça me tombe du ciel. C'est un peu vrai, mais pas tout à fait. Je vais vous expliquer. Donc, la deuxième étape, le comment, l'univers, mais la troisième étape, c'est elle qui est la plus importante, et c'est pour ça que les enseignements d'Abraham Hicks, eux-mêmes le disent, ils sont venus ici pour ça, nous apprendre la troisième étape, et moi un peu même chose à ma façon, là. Alors, la troisième étape, c'est on va dire, je vais l'appeler la permission. Permettre. C'est de permettre à l'univers, à la vie, à qui vous voudrez, de laisser venir à nous ce qu'on a demandé par nos vibrations. D'accord? Alors, on a fait des demandes dans l'énergie et on doit maintenant permettre à l'univers, à la vie, de nous apporter ce qu'on a demandé. D'accord? Alors, où sont vos demandes, finalement? Parce que l'idée dans tout ça, pour recevoir et permettre à l'univers ou à la vie de nous apporter ce qu'on désire, c'est de se sentir bien, le mieux possible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de courant de mal-être en passant dans l'énergie. Là. Il y a juste un courant de bien-être. Le courant de mal-être que vous pouvez parfois ressentir en vous, dans votre corps et tout ça, c'est nous, l'être humain, qui le créons par nos pensées, nos doutes, nos peurs, nos anxiétés. Alors, voyez-vous, quand vous ne vous sentez pas bien, c'est pas un courant qui passe tout d'un coup, puis vous l'avez attrapé, là. Dites-vous que vous avez pensé à ça un peu d'abord, sinon vous ne le vivriez pas. Alors, voyez-vous, l'idée, comment on permet, c'est en se sentant bien le plus souvent possible. Et c'est quand on se sent bien que l'énergie de la source de la vie nous transperce notre corps, puis elle vient vers nous, puis ça, c'est très invisible, ce que je vous dis là. Mais c'est de cette façon-là que la source se ferait un chemin pour nous apporter ce qu'on veut, bon, dans le meilleur des mondes. D'accord? Maintenant, où sont allées vos demandes tout ce temps-là? Alors, vos demandes, les demandes que l'on fait, que l'on dit, que l'on n'a pas, elles se sont accumulées dans votre vortex d'énergie, dans un vortex. C'est ce qu'on appelle le vortex d'énergie. OK, alors le vortex, c'est un état d'être, je vous l'ai dit au début, comment vous vous sentez, et c'est là où on était avant de venir au monde. On était dans un vortex d'énergie, on était bien. On sort, on arrive dans le monde physique. On est parfois dans le vortex. Je ne vous cacherai pas qu'on a des moments, plusieurs moments de la journée qu'on est dans notre vortex, puis il y en a d'autres qu'on l'est moins. Et c'est ces moments-là où on l'est moins qu'on doit apprendre
c'est eux autres qu'on doit, je dirais pas le mot travailler, mais qu'on doit vraiment faire attention pour éviter ces moments-là de hors vortex, sortie de vortex, parce que tous ces moments-là de sortie de vortex bloquent vos manifestations ou bloquent ce que vous avez demandé là, à recevoir dans l'énergie. D'accord? Alors, qu'est-ce qui manque dans le vortex, selon vous, pour que vous puissiez recevoir ce que vous avez demandé? Qu'est-ce qui manque dans votre vortex? Je vais vous le dire, la réponse, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Ce qu'on n'a pas encore manifesté dans notre vie, qu'est-ce qui manque? C'est nous qui ne sommes pas en état vibratoire. Donc, on ne vibre pas, hein, l'énergie, je vous ai dit tantôt, on ne vibre pas à la fréquence de ce que l'on veut, qui est dans le vortex. D'accord? Donc, on ne vibre pas à la fréquence ça peut être un changement d'emploi aussi, là, ou une nouvelle voiture. Là, parlons en termes d'objets physiques. Bon, on ne vibre pas à ce qu'on demande. Maintenant, les enseignements d'Abraham Hicks, eux autres, ils disent, dans le fond, ils sont ici pour nous apprendre à manifester, oui, mais c'est pas tant les manifestations physiques comme on pense qu'on veut. Hein. Eux autres, ils veulent surtout, et ils disent pas non plus, c'est pas qu'ils veulent pas qu'on manifeste des maisons, des voitures, et ces biens-là physiques. Ils sont très contents quand on manifeste ces choses-là, mais ils veulent d'abord qu'on manifeste c'est des émotions. Tout commence par des émotions. Donc, manifester notre joie de vivre va être encore plus important que de manifester la voiture, la carrière, etc. Parce que tout part de ce principe-là. Tout est une manifestation, oui, de nos émotions. Alors, quand on manifeste des émotions de joie, d'amour, etc., là, on est vraiment je vais le dire comme ceci, là, dans le haut du système de guidance émotionnelle que je ne vous ai pas parlé encore, que je vais vous parler dans quelques instants. Donc, quand on est dans le haut de l'échelle du système de guidance, on est vraiment proche du vortex et on se rapproche de ce qu'on veut. D'accord? Alors, si vous êtes quelqu'un, et là, je vais parler du système de guidance des émotions, parce que c'est ce système de guidance-là qui va vous aider, qui m'aide et qui va vous aider, oui, à mieux saisir la subtilité d'être le plus souvent possible de bonne humeur dans une journée. D'accord? Parce qu'on dit que les grands leaders de ce monde, pourquoi ils réussissent tant, c'est que j'ai pris comme 4 lettres, j'ai fait une acrostiche avec ça, mais je vais vous la donner en français parce que celle que j'ai dans mon esprit est en anglais. Mais donc, les grands leaders de ce monde, pourquoi ils réussissent tant, c'est qu'ils se servent de leur humeur, de leurs émotions, de leurs pensées et de leur attitude. C'est de cette façon-là qu'ils sont capables de devenir, oui, des leaders, puis d'amener des gens avec eux, puis d'aller loin, si on veut, dans leur sphère d'activité. Alors, voyez-vous, bien sûr, l'attitude, l'humeur, ils cultivent d'avoir la bonne humeur et d'avoir une belle attitude. Hein. Bien sûr que chacun a son humeur, mais quand tu as des gens pas trop de bonne humeur, tu n'es pas toujours porté d'aller vers ces personnes-là dans ta vie. Alors, c'est un peu pareil dans la vraie vie aujourd'hui. J'ai trouvé l'expression, je pense chez vous, ici, vous êtes râlé. C'est une expression? Oui. Nous, on dit chialer. Alors, si vous râlez tout le temps, nous, on dit si on chiale tout le temps, c'est pas bon signe. Je vais vous dire, pour votre bien-être, je vous conseille de commencer à apprendre à diminuer ça. Parce que ça c'est très, encore là, subtil, c'est très raffiné ce que je vous dis là, mais déjà là, quand vous avez cette attitude-là ou ces humeurs-là, ça l'empêche à la source d'énergie de couler en vous, disons ça comme ça. D'accord? Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé un peu, au début, je vous ai parlé, je crois, d'alignement personnel et tout ça. Je vais vous en parler maintenant de l'alignement. Ça fait partie des enseignements de la loi d'attraction. J'ai même eu une conférence d'1 heure sur l'alignement. Alors, je ne vais pas vous parler d'1 heure de l'alignement, mais je vais vous en parler quand même un peu. C'est très, très important. Donc, je vais partir du principe... là, j'ai besoin de mes 2 mains. Je vais partir du principe que... Je vais vous l'expliquer comme ceci en termes d'alignement pour que vous me compreniez mieux. Alors... OK, tantôt, je vous ai parlé nous sommes des êtres physiques et on a la source d'énergie qui est là, qui est toujours là et qui est connectée en nous et que si elle n'était pas connectée, on serait mort. Bon.
Alors, je vais vous demander de visualiser ou de penser à tout ça de cette façon-ci, c'est que nous avons en nous deux relativités vibratoires. D'accord? C'est des grands mots pour dire qu'on a la vibration de notre être physique et on a la vibration de la source d'énergie en nous qui passe en nous. Alors, nous avons deux relativités vibratoires et quand ces deux relativités vibratoires-là sont en contact, on est en alignement. Donc, on peut dire on se sent bien. Donc, dès qu'on se sent bien, c'est parce qu'on est connecté, branché avec notre source d'énergie. Hein? Venir jusque-là, ça va? Vous aurez compris que quand vous chialez ou quand je chiale ou que vous râlez, vous êtes déconnecté de votre source d'énergie. Aussi simple que ça. C'est facile, hein? Alors, j'ai d'autres choses pour vous. Ça fait partie des enseignements de la loi d'attraction également, qui disent que l'analogie qu'ils prennent, donc, figurez que l'énergie de la source, c'est comme l'électricité qui passe au travers des murs de la maison, d'accord? Et votre énergie, vous, en tant qu'être humain, c'est comme si vous étiez un grille-pain. Alors, voyez-vous, pour faire fonctionner le grille-pain, vous devez brancher le grille-pain dans le mur de votre maison, hein, pour faire... Alors, c'est pareil pour vous. Ça veut dire que si des journées, vous n'êtes pas trop de bonne humeur, votre grille-pain est débranché, autrement dit, vous êtes débranché de votre source d'énergie. C'est facile et c'est très simple, là. C'est vraiment très, très simple comme image ou à s'imaginer. En fait, c'est juste ça. Parce que, je vous ai parlé qu'on avait 60 000 pensées qui nous traversaient l'esprit, c'est presque épeurant. Sauf que quand on dit, on a plusieurs émotions qu'on peut vivre dans une journée, mais vous avez aussi l'émotion, on a deux émotions majeures. Bon, je dis des émotions, mais ou deux situations majeures qu'on peut vivre, c'est soit qu'on se sent bien ou soit qu'on se sent mal. Hein, venir jusque-là, ça va, c'est facile. Hein? Mais dans les enseignements de la loi d'attraction que je vous parle aujourd'hui, toujours dans le livre Créateur d'avant-garde, le système de guidance émotionnelle, je vous en parle, il en parle beaucoup dans ce livre-là. Alors, avec leurs enseignements, ils présentent 22 sortes d'émotions. D'accord? Bon, dont la première ligne, supposons, on parle de la joie, savoir, maîtrise personnelle, liberté, amour et appréciation. Ça, c'est juste une première émotion, mais c'est tout. Et ça descend, bon, ça passe par la passion, l'espoir, contentement, ça descend, jusqu'à la 22e émotion d'en bas, qui est la peur, le chagrin, la dépression, le désespoir. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails des mots de chacune des émotions parce que même eux, les enseignements d'Abraham Hicks, ils disent c'est pas vraiment important. Bon, on parle de frustration ou d'ennui, mais dans les faits, c'est l'émotion que ça vous soulève qu'il faut retenir. Parce que c'est pas important, dans le fond, dans le sens que la frustration pour un, c'est pas la même frustration que pour l'autre. Alors, vraiment, c'est d'imager 22 émotions. Et vous rappelez que là, plus on est dans le haut de l'échelle, dans la joie, l'amour, l'enthousiasme, on est dans notre pouvoir personnel. D'accord? C'est facile. Mais lorsqu'on descend l'échelle, OK, vous êtes capable de voir ça ici un peu, on descend dans l'échelle de guidance à 22, vous êtes dans une perte de pouvoir. Hein, et je pense qu'on n'a pas avantage à être trop souvent dans la colère, parce que lorsqu'on est dans la colère ou dans la frustration, on s'en va plus vers la perte de notre pouvoir personnel. Donc, ça veut dire qu'on n'est plus en alignement. Alors, quand on est dans l'alignement, on se sent bien dans la joie et tout ça. Encore là, bien sûr, on n'est pas toujours en alignement, hein, 24 heures sur 24. Vous savez bien que c'est pas tout à fait possible. Moi, je croyais que c'était ça le but qu'on devait atteindre, d'être dans le feeling good, toujours dans le haut de l'échelle, mais rassurez-vous, c'est pas ça. Cependant, il y a une recette quand même, une genre de recette, là, j'appelle ça une recette. C'est que dans les enseignements qu'ils nous parlent, c'est que, vous savez, il y a des gens qui sont, bon, des fois sont hauts, là, sont high, comme on dit chez nous, donc sont dans le haut de l'échelle, puis d'un coup, ils redescendent, puis c'est toujours en dents de scie, puis tu sais, c'est une marabout, puis des fois, c'est bien de bonne humeur, puis déjà là, c'est parce que c'est des gens, ben, sans juger, là, c'est pas la question, mais déjà là, ils ne savent pas qu'ils peuvent avoir la maîtrise de leurs émotions, parce que sinon, ils feraient attention. Alors maintenant, vous, que vous savez tout ça aujourd'hui, alors hein, quand vous allez sortir d'ici, vous ferez attention à la façon dont vous vous comportez. Non, je blague un peu là, mais ce que je veux dire dans le fond, c'est que je vais vous expliquer l'idée de l'échelle de guidance une fois qu'on la connaît. C'est le but des enseignements. Bien sûr, oui, c'est vrai que le but, c'est de se sentir bien tout le temps. Ça, c'est vrai, c'est le but ultime. Ça,
je vous le concède, c'est le but ultime des enseignements. Mais bien qu'on est encore des êtres humains, etc., avec toutes les influences qu'on peut vivre alentour de nous, sachez que, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un qui est en dépression profonde, donc il est vraiment en perte de pouvoir, là. Alors, quelqu'un qui est en dépression, qui commence à sortir un peu de sa dépression et qui commence à faire une colère, une sainte colère. Hein? Bon, sachez que pour lui, dans les enseignements d'Abraham Hicks, une sainte colère, c'est un A+. Parce qu'il se réveille de sa dépression, il commence à être un peu plus vivant, mais il reprend son pouvoir personnel parce qu'il monte vers le haut de l'échelle. D'accord? Même chose, si de la colère, il monte à la frustration, ensuite un souci, il est ennuyé, mais tout ça, ça se fait graduellement, par exemple. Hein? Alors, plus il monte vers l'échelle, mieux c'est. Sauf que entre la colère, puis frustration et être en optimisme, il y a comme des étapes à monter en termes vibratoires. OK? Parce que ça ne se fait pas tout d'un coup, tout ça. Et une émotion que les enseignements dont je vous parle nous donnent, c'est l'émotion de... Vous pouvez l'écrire si vous voulez, là, mais c'est l'émotion du soulagement. Alors, l'idée, c'est d'essayer de sauter de joie quand on est en colère, c'est pas le moment. Hein? Ça fait rien de pire. Il n'y a rien de pire quand quelqu'un qui... Il n'y a rien de pire quand quelqu'un est en colère puis ou qui est fâché puis qu'on vient lui dire faites-en pas, ça peut s'arranger. Puis des fois on aurait le goût là, de vraiment, on n'est pas trop dans le feeling good et se faire dire ça. Autrement dit, je vous donne un exemple là, quand on est hors vortex, on se sent pas bien, puis que quelqu'un qui est dans le vortex il vient vers nous de la joie, des fois c'est voyez-vous que la fréquence de vibration n'est pas toujours la même. Hein? Alors c'est un peu tout ça que les enseignements dont je vous parle aujourd'hui font référence. Alors, quand vous avez de la colère, selon les enseignements toujours, vous pouvez la vivre un certain moment, mais maintenant que vous savez la recette, pas trop longtemps. C'est-à-dire que l'idée, c'est que toutes les vibrations, plus on reste dans cette vibration de colère ou de mal-être, plus ça envenime la vibration et moins on a la chance de sortir de ce malaise-là. Alors, l'idée, lorsqu'on commence à vouloir... mettre en pratique ou intégrer ces genres d'enseignements-là, dans la mesure où ça vous plaît, évidemment. Il n'y a aucune obligation ce soir à vivre avec ça en sortant d'ici, même si je faisais des blagues tantôt. Alors, sachez que rechercher l'émotion du soulagement, peu importe l'étape de vos émotions, c'est le but ultime. Et plus on fait ça d'une façon... progressive, mieux c'est, hein? Parce que je vous disais tout à l'heure, quand quelqu'un est dans la colère, il saute de joie, puis revient dans la colère, et ça, c'est pas tout à fait... Le but, c'est de devenir de plus en plus en maîtrise de nos émotions, hein? C'est ça l'idée, là, c'est ça. L'idée, c'est d'être en maîtrise de nos émotions, et encore là, si on vit une colère quelconque, on peut la vivre, mais faire en sorte ou on peut changer de pièce aussi avec quelqu'un, parce que, vous savez, lorsqu'on est en colère ou qu'on est devant un problème à résoudre, nous sommes dans la vibration du manque ou de la peur. C'est pas le temps du tout de chercher une solution à ce moment-là parce qu'on est dans la vibration vraiment là, du problème. D'accord? Alors, ça va jusque-là? Oui? D'accord. Il y a une autre analogie que j'emprunterais, puis là, j'ai pas tout à fait l'outil pour ça, mais c'est pas grave. Je vais vous demander d'imager quelque chose. Parce que vous savez que dans la vie, chaque sujet comporte deux aspects. Je ne sais pas si vous saviez ça, là. Alors, figurez que c'est un bâton, grand bâton. À votre droite, donc c'est un bâton qui vibre. À votre droite, c'est la vibration, prenons le sujet de l'argent. Okay? À votre droite, c'est le manque d'argent. Et à votre gauche, c'est la vibration de l'abondance d'argent. Alors, il y a tout ce qu'il y a entre les deux, là, en termes de vibration. Donc, je prends ce sujet-là parce que, je vous ai dit, j'ai travaillé dans la finance des années et bien sûr, c'est un sujet qui m'est très cher, c'est le cas de le dire. Alors, sachez que quand quelqu'un dit, par exemple, je demande de l'argent, j'arrête pas de demander de l'argent, puis j'en ai pas, puis j'en reçois pas, puis tout ça, c'est vrai que vous faites la demande verbalement avec vos paroles, mais dans vos vibrations, si vous avez été habitué à vibrer dans le manque, il y a des chances que ce soit du manque d'argent que vous demandez et non l'argent en lui-même. D'accord? C'est la même chose pour la santé. Vous pouvez être malade, vous vibrez dans la maladie, puis vous voulez donc être en santé. Bien, finalement, si vous avez encore dans votre esprit que c'est dur de venir
ça va être long à guérir, puis vous êtes toujours dans cette humeur-là, ben la vibration, vous allez rester dans la vibration du malaise plutôt que de la vibration de la guérison. Alors, quand je vous ai dit tantôt que tout était vibratoire, souvent on demande parfois aussi à des gens, mais comment tu vas? Puis la personne dit, oh, je vais bien, je vais bien. Mais en même temps, on le sent que ça va pas bien, hein? Parce que ce qu'elle dit et ce qu'elle vit, c'est deux. Alors, sachez que c'est la même chose, c'est ça pour tous les sujets de la vie. Imaginez-vous comment ça peut être complexe à un certain moment. Encore là, on communique plus par les vibrations que par les paroles. Alors, c'est pour vous dire que, c'est beaucoup le feeling, les sentiments qui vont parfois être plus parlants là, que la situation en elle-même. Alors, ça, c'était une notion aussi des enseignements de la loi d'attraction que je voulais vous glisser mot parce que je pense qu'une fois qu'on en prend conscience, on réalise parfois qu'on dit une chose, alors que dans le fond, on vibre à d'autres choses. Hein? Si je vous donne un exemple, hein? Je vais vous donner un exemple à moi personnellement en termes du sujet de l'argent. Hein? Je ne suis pas gênée d'en parler, dans le sens que, de toute façon, tout est un indicateur de vibration. D'accord? Alors, tout est temporaire aussi. C'est ça qui est plaisant, parce qu'on dit que votre solde de compte en banque, c'est un indicateur de vibration. Votre état de santé, c'est un indicateur de vibration. Ce que vous manifestez, tout est un indicateur de comment vous vibrez. Alors, si vous voulez savoir comment vous vibrez sur tel ou tel sujet, ben, regardez ce que vous manifestez. C'est un peu pareil, il y a des gens qui, en termes d'argent, ils n'ont pas de problème, ils ont tout l'argent au monde, mais dans leur relation, ça va moins bien. Hein? Donc, ça dépend comment ils vivent sur le sujet des relations, ce qu'ils ont pu avoir vécu anciennement, dans leur passé, tout ça. Hein? Alors, ça m'amène à vous parler aussi au sujet des croyances. Vous avez déjà entendu parler des croyances, pas des croyances religieuses, là, mais quand on dit « moi je crois à ça, moi je crois pas à ça », bon. Les croyances aussi, c'est très important dans ce que vous allez manifester dans votre vie ou non. Si vous croyez pas à quelque chose, alors comme je disais tantôt, si vous ne croyez pas en la loi de l'attraction, ce qui peut être le cas ou non, mais quand quelqu'un ne croit pas en la loi de l'attraction, tout ce que je veux dire ce soir, ça va être vraiment, ça ne sera pas dans ses vibrations, alors ça va être vraiment pas bien reçu, hein, mais ça, c'est pas l'idée de vous convaincre encore là. Mais il faut avoir une forme de croyance de ça, parce que si on n'y croit pas, tout ce que je vous dis, ça fait comme, ça ne crée pas des vibrations, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde de ce que je vous partage ce soir. OK? Bon, croyance. C'est quoi une croyance au juste? Bon, et puis il pourrait y avoir plusieurs définitions, là. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Mais dit très simplement, dans les mots des enseignements d'Abraham Hicks, une croyance, c'est une pensée que l'on ne cesse de penser et qui devient finalement vraie au bout de la ligne, au bout du compte. Donc, on a beaucoup de croyances qu'on a achetées de notre famille, de nos parents, de nos éducateurs, de tout le monde, sauf les nôtres. Hein? Il y a un certain moment de notre vie qu'on se rend compte, pourquoi je crois ça, finalement? Ça ne me sert plus de croire à ça. Mais en même temps, ça ne veut pas dire pas dénigrer, mais de rejeter les croyances qu'on a eues jusqu'à maintenant, parce qu'elles nous ont servi à venir jusqu'à maintenant. Alors, essayer de défaire une croyance qu'on ne veut plus, la seule façon de le faire, c'est de commencer à penser à d'autres choses que ce que l'on a l'habitude de penser. Sur chacun des sujets, encore là, ça demande toujours un exercice. Ça demande à être plus alerte à ce que l'on pense et comment on se sent et qu'est-ce que l'on dit aussi aux gens maintenant. Parce que, encore là, tout ce que l'on dit, ça se cumule aussi dans l'énergie. Et ça m'amène à un autre concept qui est très récent dans les enseignements de la loi d'attraction. Et quand je fais ma tournée, je dis aux gens, je dis que vous êtes à la fine pointe de la pensée créatrice, c'est vrai, là, mais en même temps, c'est vous qui allez déterminer ou non si vous l'êtes ou si vous ne l'êtes pas. Mais sachez que le fait que vous écoutiez ce soir, c'est vrai que c'est pas beaucoup de gens qui savent ce que vous allez entendre, ce que vous entendez venir jusqu'à maintenant, dans un sens. Et qu'il y a une minorité de gens qui sont dans cette catégorie-là de commencer à penser différemment de ce qu'ils veulent penser, de ce qu'ils ont l'habitude de penser, justement, ou de croire à d'autres choses. Parce que souvent, on est amené par les autres, c'est-à-dire qu'on veut
ressembler aux autres parfois. On veut pas trop être mis en écart des gens parce qu'on commence à paraître comme une hurluberlue, comme on dit parfois. On commence à penser, à passer pour quelqu'un qui est vraiment décroché de la vie, illuminé ou quoi que ce soit. D'accord? Alors, pour ma part, si je suis illuminée, quelqu'un semble dire que je suis illuminée, ça ne m'affecte pas parce que je suis très bien illuminée. Dans le sens que je me sens bien d'être en alignement et les autres, ça les regarde. Moi, et encore là, je ne suis pas pour convaincre personne. L'idée, c'est de... Sachez que dès qu'on commence un peu à penser différemment de ce que l'on a l'habitude de penser, et surtout qu'on le dit tout haut ou qu'on le dit tout haut, ça dérange les gens. Maintenant, évidemment, ça ne veut pas dire de tout le monde aller partir faire des conférences demain matin, parler de la loi d'attraction. Mais ça veut quand même dire de rester à votre rythme, à votre niveau, sans vouloir convaincre personne. D'accord? Parce que je vais vous dire, faire comment je pourrais appeler ça, donc, une confidence ou façon de parler, là. Avant que j'arrive ici en Europe, en France, pour ma tournée, j'écoute de temps en temps des enseignements d'Abraham Hicks en anglais. Vous allez la trouver bonne, celle-là. Puis, la dame, elle est assise sur la chaise, elle pose une question à Abraham, à la dame, à Esther Hicks, et elle dit ceci. Elle dit, moi, Abraham, vous me connaissez un peu, vous savez qui je suis, je veux aider les gens. Je veux qu'ils se sentent bien, je veux leur apporter de l'amour. Dites-moi, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour aider les gens? Savez-vous quelle a été la réponse? Ils ont dit, cessez de trop parler. Là, j'ai dit, mes billets d'avion sont achetés. Je m'en vais en tournée Feeling Good, parler des enseignements d'Abraham Hicks. Qu'est-ce que je fais? Hein? Je parle. Non, mais je ne l'ai pas pris personnel, mais je me suis dit, et pourquoi ils disaient ça, dans le fond, et j'aurais dû rajouter qu'ils ont dit, cessez de trop parler pendant une semaine. Bon. C'est parce que lorsqu'on parle trop, ou qu'on parle trop, là, je m'inclus dans tout ça, là. Quand on parle trop, ou qu'on lit beaucoup des livres, on suit des formations, et que ça reste juste là, on ne ressent pas. On ne ressent pas pendant qu'on parle trop, puis qu'on veut comprendre. Quand on est beaucoup dans notre intellect, là, comme je l'ai été, alors c'est ça, quand j'ai été, moi, 28 années dans un système bancaire de finances, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'étais toujours là, de là à là. Je ne ressentais pas dans mon corps, vous allez dire, moi. Bon, on s'entend ressentir, je ressentais des choses, mais il y a au niveau de... Ah oui, je sais quoi vous pensez. Le système de guidance dont je vous ai parlé, là, je vous ai donné ça très théorique, hein, l'histoire du système de guidance, là, mais pour ce soir, je souhaiterais pour vous que ça devienne plus intégré, ou, bon, bien sûr, je ne peux pas vibrer à votre place, mais ce que je veux dire par là, le système de guidance, c'est que lorsqu'on est trop en mode intellect, raison, comprendre, et qu'on se bloque l'énergie, qu'on est comme ça, ou on reste un peu dans... Tu sais, comment je dirais bien ça? Notre intellect veut comprendre, puis il veut faire des associations de quelque chose. Ben, ça, c'est un peu l'ancien monde de pensée, l'ancienne manière de penser. Aujourd'hui, il faut ressentir. Et c'est sûr que ressentir, c'est pas toujours confortable. Hein? On ne veut pas toujours ressentir nos émotions, ou quelqu'un vient vers nous, puis on ne se sent pas trop bien, mais on commence à parler. Pendant qu'on parle, on ne sent pas ce que l'autre, tu sais, ou on peut blâmer l'autre aussi, hein, dans tout ça. Alors, l'idée de ressentir, c'est vraiment de faire un effort, entre guillemets, que dès que vous ne vous sentez pas bien, ça veut dire que vous êtes débranché de votre source d'énergie et c'est un signal. C'est un signal quelconque, là. Quel est le signal? Parce que dans les enseignements dont je vous parle, ils nous disent que les émotions négatives, c'est comme un peu, et je disais ça samedi à Paris, c'est des stries ou des lignes sur le bord de la route, vous savez, pour pas dépasser, aller dans le champ, là. Nous, on dit prendre le champ. Alors, dès qu'on a une émotion négative, prenons-les comme un indicateur sur la route que l'on s'en va dans le champ, là. Parce que c'est pas l'idée, faut se ramener en alignement, dans le chemin, sur la route. D'accord? Là, j'ai deux choses qui me viennent à l'esprit. Il ne faut pas que j'oublie de vous parler. Vous me le ferez penser. Mais
bon, il y a un mot qui c'était le mot la grille. Le mot grille, ça faisait partie du vocabulaire d'Abraham Hicks. Puis j'ai la grille, puis bon, je vous ai dit que vous étiez 100% responsable de ce que vous attirez, ça je vous l'ai dit, mais il m'est venu une autre prémisse que je ne vous ai pas dite. En tout cas, elle va peut-être revenir. OK, alors, ça va toujours venir jusqu'à maintenant? Vous suivez? OK. Donc, dans les enseignements toujours de la loi d'attraction, c'est assez récent, ça, comme prémisse philosophique. Il y a l'analogie de la grille. Alors, la grille, c'est quoi? Vous pouvez l'imaginer un peu comme un circuit énergétique, un circuit électrique, je vais dire ça comme ça, qui va vous permettre de vous rendre à votre vortex. C'est intéressant, hein? Le chemin du vortex pour aller chercher ce que je veux. C'est une bonne... Et donc, cette terminologie-là de la grille, dites-vous que c'est un point d'attraction, la grille. C'est tout ce que l'on alimente. Quand on dit quelque chose, on alimente notre grille énergétique. Sujet par sujet, conversation par conversation, situation par situation. Alors, dès qu'on parle d'un sujet, et selon les enseignements de la loi d'attraction, plus que 17 secondes. D'accord? Ça, c'est écrit dans les enseignements. C'est pas moi qui l'invente, mais 17 secondes. Ou jusqu'à 68 secondes. Donc, et ça prend aussi des pensées pures ou des pensées assez profondes. Donc, quand on parle d'un sujet plus que 17 secondes, on alimente la grille vibratoire et ça l'affecte notre vortex. Ça l'affecte si on se rapproche ou si on s'éloigne de notre vortex finalement. D'accord? Je vais je vais vous lire, d'accord, ce que j'ai comme définition, ce que j'ai sorti comme définition, parce que ça, je l'ai entendu, c'est pas écrit dans les livres vraiment, là, je l'ai entendu, si vous voulez que je vous la lise, ça va, même si je tombe un peu dans l'intellect, là, ça sera pas très long. Et ça, c'est ça, pardon, c'est moi qui l'ai traduit. Alors, je vous lis ça. Donc, ça dit que la grille constitue une nouvelle analogie dont se servent Abraham et qui représente les bases énergétiques de toute création. C'est un point de départ, une sorte de base dans ce monde vibratoire où tout est perceptuel. On peut se l'imaginer comme un circuit électrique. Un signal vibratoire existe avant de voir, d'entendre, de sentir quoi que ce soit. Chaque fréquence de grille est différente. Nous remplissons chacune de nos grilles sur chaque sujet lorsque nous en parlons plus de 17 secondes. À chaque conversation, nous remplissons notre grille selon nos mots, mais davantage selon nos vibrations. Toute manifestation a été précédée par une grille vibratoire. Dans notre réalité, il y a une grille vibratoire immense, incompréhensible dans le monde physique. Lorsque nous parlons de la grille, nous sommes davantage dans le spécifique. On peut parler de grille émotionnelle qui se remplit. C'est aussi notre point d'attraction vibratoire. Il est préférable de parler de l'essence de la grille, davantage que de vouloir l'identifier avec nos mots. Alors, je vais répéter peut-être une phrase pour quelqu'un qui voulait l'écrire, je crois, c'est que toute manifestation a été précédée par une grille vibratoire. Alors, je vais aussi vous lire d'autres choses par rapport aux manifestations. Okay? Bon, je pense que ça fait partie des mots qui sont écrits nulle part. Ils sont écrits juste sur cette feuille-là, mais elles ont déjà été dites en conférence. Alors ici, selon les enseignements d'Abraham Hicks, ils disent que vous ne pouvez placer les manifestations au devant ou en avant de la compréhension de l'alignement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne savez pas que c'est bien d'être aligné avec la source, de se sentir bien, de se sentir dans la zone, ben, vos manifestations risquent d'être pas tout à fait comme vous aimeriez qu'elles soient. D'accord? Alors, vous ne pouvez placer les manifestations en avant, au devant de la compréhension de l'alignement. Alors, encore là, ce soir, vous êtes ici, vous commencez à apprendre un peu qu'est-ce que la loi de l'attraction, l'enseignement, l'énergie, c'est très subtil. Alors, il faut comprendre l'alignement un peu avant de savoir pourquoi je manifeste telle ou telle chose. Alors, il y a aussi d'autres points que j'ai indiqués sur la feuille, maintenant que je l'ai dans les mains ici, là. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un feedback?
un retour, une retombée. OK. Alors, il y a deux sortes de retombées viennent vers nous. D'accord? Alors, ou deux sortes de feedback, comme je le dis, viennent vers nous. Les premiers feedbacks ou les premières retombées sont émotionnelles. Et le deuxième feedback ou les deuxièmes retombées, ce sont des manifestations. Alors, tout dépendamment, si vous voulez savoir où vous en êtes dans votre vie, regardez ce que vous avez manifesté dans votre environnement, c'est une chose, et vos feedbacks émotionnels. Comment vous réagissez ou quelles sont vos émotions, comment vous vous sentez en général dans votre vie? Hein? Est-ce que vous vous sentez bien, anxieux, déprimé, et ainsi de suite. Alors ça vous donne, parce que ça vous dit qu'est-ce que vous êtes en train de construire dans votre grille. Si vous êtes toujours en train de critiquer un puis critiquer l'autre, ou c'est pas tout à fait la bonne façon de vouloir alimenter votre grille. Et là, je viens de trouver qu'est-ce que je voulais vous dire aussi tantôt. Je pense que j'espère que je ne le perdrai pas. Ah oui. Parmi les prémices philosophiques, je ne sais pas si c'est dit de quelle façon, mais vous savez que tout ce qui vous arrive, je l'ai dit tantôt, oui, était de votre création. Donc, vous étiez responsable de ce que vous attiriez dans votre vie. Je ne sais pas si ça commence à être un peu mieux accepté depuis que je vous parle, là, depuis le début de la conférence. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que tout ce qui vous arrive maintenant dans votre vie, sachez que rien n'est extérieur à vous, rien n'est de la faute des autres, finalement. Tout ce qui vient vers vous, c'est de votre création, de votre vibration. Parce que les gens ne viendraient pas vers vous si vous ne vibreriez pas à une certaine fréquence que l'autre personne vous reflète. D'accord? Alors aujourd'hui, si quelqu'un vous fait quelque chose en sortant d'ici ou quoi que ce soit, vous avez tendance, c'est humain, là, on s'entend que c'est très humain, vous avez tendance à blâmer l'autre pour ce qui vous a fait vivre, surtout quand on se sépare d'une vie de couple, là, puis on dit, c'est donc facile de mettre ça sur la faute de l'autre. Bien, c'est pas la faute de l'autre. C'est pas plus de la nôtre, mais c'est quand même nous qui, par notre énergie, on attire vers nous ces vibrations-là qui fait que, finalement, on devient créateur de notre vie parce qu'on est les créateurs de notre propre réalité. Quand on y pense bien, là, donc, étant créateur de notre réalité, on commence à faire attention à ce que l'on dit, ce que l'on pense, et parfois, je prends l'expression se tourner la langue 7 fois avant de parler, là, je pense que ça commence à prendre un peu un sens de cette manière-là. D'accord? OK, alors je vous ai parlé de la grille, le vortex. Bon, tantôt j'ai parlé des les 3 étapes de la manifestation. J'ai parlé c'est ça, je vous ai parlé que les demandes se faisaient par contraste, hein, ça va jusque-là. Donc on a dit, première étape, vous demandez les contrastes. La deuxième, c'est l'univers, donc c'est pour votre travail. Et la troisième, c'est celle-là qui est de permettre. OK, je reviens un peu à ce que j'ai déjà mentionné. Mais voyez-vous un peu comment permettre? C'est votre état d'être. C'est d'être dans le vortex le plus souvent possible. C'est de vous sentir bien le plus souvent possible pour que ce que vous voulez arrive finalement de la façon la plus souple possible et non par toujours des situations qu'on n'aime pas, là. Alors, sachez que dès que vous manifestez quelque chose à l'extérieur de vous qui n'est pas à votre goût, là, c'est possiblement parce que vous avez alimenté votre grille aussi d'une façon pas tout à fait adéquate, mais vous ne le saviez pas avant ce soir. Maintenant que vous le savez, mais là... OK. Une autre chose que je pourrais vous parler des enseignements d'Abraham Hicks, si vous voulez que je poursuive, OK? Vous savez, on a été beaucoup habitués à parler de notre passé. Hein? Ça fait partie de notre vocabulaire de plus en plus. Puis, et moi, lorsque je suis allée justement à la croisière en 2008, c'est ça. Je vais vous dire une autre partie de mon histoire de vie. C'est qu'en 2008, lorsque j'ai suivi le séminaire quelques heures avec Abraham Hicks, quand le thème qui est sorti de ce séminaire-là, parce qu'à chaque série de thèmes, eux autres, souvent, de thèmes d'ateliers, oui, il y a un thème qui est prédominant. Et le thème de l'atelier ou séminaire où j'ai participé lors de cette croisière-là, c'était « Racontez-vous une nouvelle histoire ».
D'accord? Alors, Tell a New Story en anglais, et j'ai même passé sur une vidéo, puis j'ai été filmée, puis c'est sur YouTube, puis bon, peu importe, là. Mais, alors, en 2008, j'ai commencé à parler des enseignements de la loi d'attraction sur un site qui s'appelle Conversation Papillon. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce site-là? Non, un peu? Bon. Alors, c'est un site de développement personnel en conférence. Alors, durant peut-être depuis 2009, je donnais des conférences encore là, sur l'Internet. Et ça s'appelait précisément, c'était c'était sur l'esprit de richesse. D'accord? Parce que moi, je venais d'un système bancaire, vous vous rappelez. Alors, j'ai fait des conférences sur ça. Sauf que comme je sortais des enseignements d'Abraham Hicks de 2008, il n'était plus question pour moi que je parle de mon passé. Parce que j'avais comme enseignement, et je le crois encore fermement, que pour vivre quelque chose de différent, on doit se raconter une nouvelle histoire. Sinon, on va rester dans le passé, on va revivre juste les choses du passé. Alors, pendant les 3 années, depuis presque, je vous dis, j'ai commencé à raconter mon histoire passée. Quand je suis arrivée à Québec, avant que je parte en fin de septembre, mais quand je suis arrivée à La Rochelle, j'ai raconté mon histoire un peu comme j'ai fait avec vous au début, mais j'en ai parlé davantage parce qu'il y avait une conférence, puis le lendemain, un atelier. Alors, j'ai parlé beaucoup de mon histoire passée, non pas parce que je voulais tant, mais je le sais que je pense qu'on aime ça, savoir un peu d'où elle vient, la personne, qu'est-ce qu'elle a vécu, à quoi elle a passé au travers, ces choses-là. Alors, j'ai dit aux gens, là, je vous raconte mon histoire de vie, comme je l'ai fait avec vous ce soir, mais c'est la dernière fois, dans le sens que c'est pas dans ma nature de parler trop de mon passé par choix, parce que c'est de l'avant que je veux aller, puis OK. Et bien, moi, en 2009, lorsque j'ai commencé les conférences sur ce site Internet-là, je disais aux gens que je voyais pas, parce que je faisais ça d'une petite caméra, je disais, je vais aller vous voir en Europe bientôt. D'accord? Et quand je disais ça, là, je disais, ah mon Dieu, qu'est-ce que je viens de dire là? Parce que lorsqu'on raconte une histoire qu'on ne croit pas encore, on a l'impression de mentir. Hein? On ne se sent pas bien, puis là, qu'est-ce que j'ai dit? Puis il me semble que tout le monde s'en aperçoit que c'est vrai ou que c'est pas vrai. Mais je l'ai dit. Je l'ai dit, puis bon, je ne savais pas encore comment je viendrais. Et bon. Et même en avril encore de 2012, j'ai eu une interview sur l'Internet, toujours avec une jeune femme de La Rochelle, de la région de Niort. Puis je lui ai dit, Patricia, je vais aller vous voir en Europe. Ah, elle dit, on aimerait bien ça. Je ne savais pas encore comment je viendrais. On était au mois d'avril, cette année 2012. Mais je le disais parce que ça faisait partie de ma nouvelle histoire de venir ici. Alors, en juin, j'ai eu comme l'opportunité de pouvoir venir et de trouver les moyens pour venir, si vous voulez. Et j'ai dit, c'est ça, c'est le signe. Et ça faisait partie de ma nouvelle histoire. Mais bien sûr, comme je vous dis aujourd'hui, je vous raconte un peu de mon histoire passée pour vous mettre en contexte. Mais sinon, c'est pas vers ça que je me dirige de raconter mon ancienne histoire. C'est vraiment ma nouvelle histoire. Et c'est un peu le message ce soir que je vais vous donner. Parce que bien sûr que c'est facile de parler du passé quand on est en train de déjeuner, dîner, là, tous ensemble. Puis, bon, c'est plaisant. Mais faites l'inverse. Commencez à parler de quelque chose de ce que vous voulez, vos rêves. On n'est pas à l'aise. Hein? Je me rappelle, j'étais à une réunion, on nous disait, où te vois-tu dans 5 ans? Où te vois-tu dans 10 ans? Et j'avais de la misère à me voir le mois suivant. Hein? Mais en même temps, je m'aperçois bien, puis je le sais, on est tous comme, je ne veux pas vous mettre dans le même bain que moi, mais on a de la difficulté à rêver. Hein? En tout cas, à voir plus loin que ce que l'on a, parce que moi, premièrement, comme ça faisait quelques années que j'avais laissé le marché du travail, chaque fois que je rêvais à quelque chose, je me demandais comment je vais payer ça, hein? Comment je vais faire pour payer ça. Mais là, maintenant, le comment, c'est plus important. Le comment, parce que tout est énergie. Hein? Et comme tout est énergie, dans les enseignements de la loi d'attraction, vous avez juste maintenant à vous occuper de vous. Comment vous vous sentez. Plus besoin d'essayer de contrôler un, contrôler l'autre, puis c'est vraiment un réel pouvoir personnel que vous vous donnez quand vous commencez à suivre votre propre guidance intérieure à vous. Hein? Et de cette façon-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, lorsque vous voulez quelque chose, c'est de commencer à en parler, mais bien sûr avec des gens qui sont assez près de vous, qui vont commencer à vous croire dans votre nouvelle histoire, mais pas non plus nécessairement à raconter ça trop d'un grand écart.
Et ça m'amène à une autre analogie que je vais vous raconter des enseignements d'Abraham Hicks qu'ils ont raconté il y a quelques mois déjà, mais que je trouve excellente. C'est parce qu'on dit que ce que vous voulez est dans le vortex, OK? Il est vraiment en dehors de vous, mais jusqu'à temps que vous vous alignez avec ça. L'analogie qu'ils ont pris dernièrement, c'est que, est-ce que vous connaissez le bateau du canal de Panama, la croisière, un bateau qui traverse le canal de Panama? Non, c'est bon parce que côté-ci du continent, vous connaissez moins ça que nous, bien sûr, c'est plus nord-américain. Alors, figurez-vous un bateau de croisière qui traverse un canal, d'accord, le canal de Panama. Et pour traverser ce canal-là, le canal doit traverser une dénivellation d'eau de 25 mètres environ de haut. Alors, c'est très haut. Okay? Alors, pour traverser ça, le bateau, il ne peut pas passer comme ça parce qu'il va être submergé. Alors, il rentre dans une écluse. Hein? Et l'eau monte, puis le bateau continue, puis il monte, puis comme ça, jusqu'à ce que les 25 mètres soient atteints. Et les gens dans le bateau, s'ils ne savaient pas qu'ils sont dans un canal en train de traverser, ils ne sentent rien dans le bateau. Parce que le bateau suit son cours et tout est parfait. Alors, les enseignements d'Abraham, ce qu'ils nous disent, normalement, ça devrait être la même chose en termes de vibration. On ne devrait pas sentir trop un changement vibratoire. Parce que vous savez, des fois, on veut trop quelque chose rapidement. Moi, c'était mon problème. Je voulais quelque chose tout de suite. Je voulais être bonne tout de suite, puis je voulais vibrer haut tout de suite, puis je faisais rien. J'attendais. Puis je faisais pas trop de démarches. Bon, peu importe, j'avais mes peurs à ce moment-là. Mais quand j'écoute cette analogie-là, que c'est la même chose avec nos vibrations, ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire bien sûr, si on veut avancer davantage dans la vie, c'est d'augmenter nos vibrations. Ça, je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis dans ce temps-là. Il faut faire en sorte d'augmenter nos vibrations. Vous allez dire, bon, comment fait-on pour augmenter nos vibrations? Ben, il y a différentes façons. Bien sûr qu'on peut parler de l'alimentation, on peut parler de faire de l'exercice, on peut parler de côtoyer des gens avec qui on aimerait être ou devenir un peu comme eux autres. Une parenthèse aussi sur la méditation. Une méditation de 15 minutes pour les enseignements d'Abraham, il dit c'est parfait. Plus que 15 minutes selon eux, ça peut devenir contre-productif parce qu'ils nous disent on est sur Terre pour vivre dans le physique et non toujours vouloir s'échapper en tout cas, trop dans l'au-delà, c'est ça. Donc, ils nous disent, c'est ça, 15 minutes parce qu'on est fait pour vivre sur Terre, en tout cas, dans ce qu'ils disent et tout ça. Alors, voyez-vous, donc, l'analogie du bateau du canal de Panama, ça l'amène à modifier nos vibrations toujours d'une façon qui nous... Tu sais, qu'on ne fait pas trop des hauts, des bas, là, et comme ça, on peut rester d'une façon plus consistante dans notre avancée là, vers ce qu'on désire. D'accord? Quelle autre idée qui m'était venue de vous raconter après l'histoire? Oui, alors le vortex, je reviens avec le vortex parce qu'une autre dame aussi, dans des questions qui ont été demandées à Abraham, il y avait une jeune femme qui venait souvent les voir, puis elle posait la question sur... elle est venue une ou deux fois sûrement avant d'être enceinte. À chaque fois qu'elle venait, elle disait « Abraham, je veux un enfant, j'ai pas d'enfant, pourquoi j'ai pas l'enfant? » Puis bon, elle venait toujours sur ce sujet-là. Et une bonne fois, elle est venue poser la question, elle était enceinte de 4 mois. Alors là, c'était l'euphorie. Elle disait « Abraham, là, je suis enceinte, puis je suis contente. » Puis là, elle se voyait pratiquement en train de pousser le bébé. Puis ça, elle se voyait vraiment avec l'enfant. Puis pour elle, c'était l'euphorie. Et Abraham se sert maintenant de cette analogie-là pour dire, on devrait, je vous l'ai dit au début un peu, faire comme si on avait tout ce qu'on veut. Hein? On a l'auto, on se sent bien, on se sent heureux, même si l'extérieur, rien ressemble de l'extérieur à ce que vous voulez. Alors, il faut se dire que notre vortex est enceinte. D'accord? Parce qu'il y a toujours une période de gestation entre ce que l'on pense et ce que l'on manifeste. Il y a toujours une période de gestation et cette période de gestation-là, c'est comme la période d'attente, on peut dire ça ainsi, parce que saviez-vous que tout ce que l'on manifeste est créé 99,99% à l'avance. Saviez-vous ça? Quelqu'un qui reçoit une mauvaise nouvelle, une tuile ou quoi que ce soit,
sais pas si une tuile, c'est... Une tuile, bon. Il dit, comment ça se fait que ça m'arrive, ça me tombe sur la tête aujourd'hui, puis je n'ai pas vu ça arriver? Ben, excusez, là, mais c'était créé dans l'énergie avant de se manifester. Alors, c'est ça. Donc, une période de gestation, c'est pareil. Et ce qui est intéressant avec, les enseignements d'Abrahamique, ce qu'ils nous disent, quand on augmente nos vibrations graduellement comme ça, ce qui est plaisant à savoir, c'est que même si notre environnement n'est pas encore changé, le décor est encore le même, on reste encore dans vieilles voitures, vieilles maisons ou quoi que ce soit, mais qu'on se sent bien et qu'on se sent quand même en énergie, tout ça, bien, ça permet à l'énergie de la source de la vie de couler, de se frayer un chemin à travers nous. Parce que, dans les faits, quand j'ai dit au début, ce que l'on veut, c'est se sentir bien. Ce que les gens veulent, c'est, on dit qu'on veut se sentir bien, mais tout ce qu'on veut, c'est, on veut ressentir la joie de vivre. On veut ressentir la source d'énergie couler à travers nous. Hein? Puis, dans le fond, si on s'arrêtait juste à ça, de rechercher la joie de vivre dans ce que l'on désire, ben, on pourrait être beaucoup plus joyeux et heureux. Parce qu'en plus, ils nous disent que le meilleur, plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est d'être heureux. C'est notre joie de vivre qu'on doit vraiment démontrer. Et justement, parlant de sources d'énergie, tout ça, en janvier de cette année, j'ai fait sur l'Internet aussi des conférences, une ou deux formations, c'est-à-dire sur le thème de vous et votre relation à l'argent. D'accord? Je vous ai dit, après mon séminaire d'Abraham, j'ai fait des conférences sur les secrets de l'esprit de richesse. D'accord? Je ne parlais pas de mon histoire passée parce que je ne voulais pas en parler, mais peut-être aussi parce que j'avais des choses de pas intégrées ou réglées, puis ça ne me tentait pas d'en parler, mais c'est pas bien grave. Sauf que en décembre de l'année dernière, j'ai vécu des choses personnelles et ça m'a comme aidé à comprendre des éléments de la loi d'attraction. Parce qu'on dit que les mots n'enseignent pas, ce sont les expériences de la vie qui enseignent. Hein? Alors, dans le fond, je vous donne bien des mots, mais il y a des choses que je ne pourrais pas vous dire si je ne l'avais pas intégré. Par exemple, pour revenir à ça, en janvier, je faisais une formation sur vous et votre relation à l'argent. Je n'ai fait 2 avec 2 groupes pour me rendre compte que c'était pas un thème pas que j'aimais pas le sujet, parce que j'ai, comme je vous dis, je pense régler ou commencer à régler des choses sur le sujet de l'argent en moi-même. Mais il y a 2 raisons pour lesquelles je pense pas de refaire des formations de cet ordre-là moi-même, là. C'est que d'abord, les enseignements d'Abrahamique nous disent bien que lorsqu'on a un sujet qui nous dérange, dont le thème de l'argent, on doit trouver, et on vibre dans le manque ou quoi que ce soit, on doit trouver un autre sujet dans lequel on se sent mieux, puis on doit oublier les problèmes d'argent. Hein? Et là, j'étais avec un groupe qui venait pour aider avec leurs problèmes d'argent, bien qu'ils n'ont pas tant parlé de leurs problèmes d'argent, mais je savais bien que c'est des gens qui voulaient de l'argent davantage. Alors, je me disais, c'est incohérent. Dans ce que j'enseigne, normalement, j'enseigne ce que j'apprends et ce que je crois et tout ça. Puis là, je disais, ils disent de ne pas parler trop d'argent. Et finalement, la formation, les 2 ont terminé en leur disant, c'est pas vous et la relation à l'argent que vous voulez, c'est vous et la relation avec vous. Point à la ligne. C'est notre relation avec nous, avec notre source d'énergie qui est en nous qu'on veut dénouer ou qu'on veut se rebrancher sur le bon chemin. Alors finalement, la relation, les gens ont bien aimé de la formation parce que je l'ai amenée à ma façon, avec des propos que je prenais d'Abraham, puis de choses que je vivais moi aussi, mais pour me rendre compte que c'est pas un sujet nécessairement qu'ils nous disent bien que lorsqu'on a un sujet qui nous plaît pas, c'est de trouver n'importe quel autre sujet qui nous plaît et de rester dans la joie. C'est sûr que ça ne veut pas dire de ne plus payer ses factures demain matin, hein? Mais pour garder toujours le mouvement d'énergie dans lequel on se sent bien, parce que sinon, on réveille le problème dans un sens. D'accord? Alors, voyez-vous, tout ça, les enseignements de la loi d'attraction, c'est la relation avec vous, le petit vous, et le grand vous. Donc, les 2 relativités vibratoires depuis que je vous parle, c'est-à-dire depuis le début. Alors, tout ce que l'on veut dans la vie, je me répète, c'est parce qu'on pense qu'en l'obtenant, on va se sentir mieux. Et comment on fait pour se sentir mieux? Bien, on met le focus, on met notre attention, sur ce que vous aimez le plus, sur ce qui vous plaît.
et des méthodes très simples de remonter aussi dans nos vibrations, dans l'échelle de guidance. Quand vous êtes dans le bas, puis vous voulez remonter par le soulagement, ce qu'on entend dans les enseignements de la loi d'attraction, simplement, c'est mettez le focus sur quelque chose qui vous fait vous sentir bien au moment présent. Ça peut être de laisser votre travail de côté, flatter votre chat, flatter votre chien, aller prendre une marche. Faites quelque chose pour vous distraire de ce qui vous cause une inquiétude quelconque. D'accord? Bon, bien sûr, quand on parle aussi de manifestation, de travail, ces choses-là, on est habitué à penser qu'on devait travailler fort pour gagner de l'argent. Et avec les enseignements de la loi d'attraction de ce soir, entre autres, ce n'est pas la meilleure façon, de réclamer, si on veut, ou d'avoir de l'argent en travaillant fort. Parce que, bien sûr, ils ne nous disent pas de ne plus faire d'action, ça vous aurez compris, mais ce n'est pas par les actions que l'on crée, on crée par l'énergie de la pensée. Bon, bien sûr, quand on entend ça, ça fait, OK, on pense, ça nous tombe du ciel. Hein, mais non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus qu'ils veulent dire. Ce qu'ils veulent dire, c'est que quand on suit l'énergie de la pensée, qu'on pense d'une façon quand même qui est positive et dans l'énergie, tout ça, alors les actions qu'on devrait faire, c'est, en fait, on est venu au monde pour créer par la pensée. Ça, je vous répète ce qu'ils nous disent. Et les actions, on devrait faire les actions dans le but de jouir de ce que l'on a créé par la pensée. Alors, les actions qu'on fait souvent, on veut créer quelque chose par l'action. On pense qu'on crée quand on fait quelque chose, on ne crée pas. On fait un peu, parfois, on a l'impression de travailler fort, mais dans le même temps, on ne travaille pas fort, on n'est pas dans le flot de l'énergie du courant, on est plutôt dans le travailler fort parce qu'on a appris qu'il fallait travailler fort pour faire de l'argent. Et bien sûr qu'est-ce que ça veut dire? C'est aussi, on peut faire des actions en rapport avec notre travail, mais de faire des actions inspirées. Si on prend des actions encore là, des actions forcées, c'est pas... et comment on sait qu'on fait des actions inspirées? C'est quand on est dans le vortex, quand on se sent bien. Quand on se sent bien, là, je me sens bien, je fais une action inspirée, je fais ça, puis souvent on le fait, puis on se sent coupable. Hein? Je ne peux pas laisser mon travail, là. Mais oui, ça devrait être, oui, laisser votre travail, parce que dès que vous avez un sentiment de bien-être qui passe au travers de vous, c'est pratiquement le temps de prendre le train du sentiment de bien-être que vous vivez. Vous créez encore davantage l'effet le feeling good, c'est le même feeling que de votre alignement. Et c'est quand vous êtes en alignement que vous manifestez. Mais c'est pas quand vous créez quelque chose à contre-courant qu'on manifeste. Là. Hein? On crée parce qu'on veut... on nous a appris à créer d'une manière ou d'une autre. Ce qui vient de me revenir à l'esprit, c'est que tout ce que l'on crée, dans le fond, je le disais l'autre jour, exemple, on est en train de faire un site Internet. Exemple, vous avez un site Internet, vous êtes en train de créer votre site Internet ou peu importe ce que vous faites, c'est pas le site Internet qu'on est en train de créer, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est dans tout ce que l'on fait. On vient se créer nous-mêmes. Alors, si on fait quelque chose et qu'on bûche, on se crée des résistances inutilement. Et c'est quand on a des résistances que ça passe pas. Ça passe pas je dis l'énergie, mais c'est vraiment ça. Lorsqu'on est dans un sentiment de lutte, qu'on force fort parce qu'on a été habitué à forcer en faisant quelque chose, c'est pas la création nécessairement que vous allez attirer parce que vous êtes à contre-courant du sentiment de bien-être, finalement, de la résistance. Ce que je vous partage aujourd'hui, on change de monde. OK? On est dans un monde, OK, peut-être plus virtuel, mais en même temps réel. Parce que dans le monde que moi j'ai travaillé, qu'on est dans le rationnel, intellectuel, c'est beaucoup effort, objectif, motivation, action. Alors que dans le monde que je vous amène un peu subtilement, c'est le monde plus, je dis virtuel, mais plus axé sur l'énergie. Parce que la puissance de l'énergie, on dit qu'une personne en alignement avec elle-même est plus forte que 1 million de personnes qui ne le sont pas. Alors, si vous faites juste vous ramener à votre propre alignement à vous, chacun d'entre nous, avec mon alignement, comment je me sens? Toujours, comment je me sens? Je me sens pas bien avec quelqu'un? Oh, c'est pas l'autre. Rappelez-vous, c'est pas l'autre. C'est moi. Je suis débranché de ma source, je suis débranché, mon grille-pain est débranché. Alors, faut que je me réaligne à tout instant. Alors, dès qu'on est en alignement à tout instant, la notion d'effort, en fait, c'est toujours l'énergie qui travaille pour nous, mais on le voit pas, ça. On n'est pas habitué on le voit pas, ça. Alors, ça revient à dire aussi,
les enseignements d'Abraham, ils nous disent, parfois, ils disent, les gens nous disent, êtes-vous en train de nous dire d'arrêter de faire face à la réalité? Puis Abraham répond, oui, arrêtez de faire face à la réalité. Bien sûr, c'est une réalité qui ne vous plaît pas. Et dans votre esprit, c'est de... Parce que vous savez, quand on manifeste quelque chose, on est déjà... dès Abraham nous dit que ce qui est manifesté pour eux autres, là, c'est déjà des vieilles nouvelles. C'est déjà fini. Il faut penser à ce qu'on veut manifester, à ce qu'on désire dans le futur. Alors, l'idée de ça, c'est d'être quand même présent dans le monde physique, hein, quand on conduit la voiture pour se déplacer, tout ça, mais dans notre esprit, d'être un peu, justement, dans notre nouvelle histoire, donc de le faire comme si vous aviez déjà votre projet d'affaires, exemple, quelque chose que vous voulez vraiment manifester, créer, mais et c'est ça, c'est en se créant nous-mêmes à tous les instants, en étant en alignement, toujours avec le focus sur quelque chose. On peut garder un focus sur un projet précis, mais l'énergie, le levier de l'énergie est plus fort. Vous avez, et c'est ça peut-être un autre message que je pourrais vous donner ce soir, c'est que lorsqu'on ne sait pas trop ce qu'on veut dans la vie, là, faites des actions, si petites soient-elles, pour vous rapprocher de ce que vous voulez. Même si au moment où vous le faites, vous ne vous sentez pas bien. Bon, un exemple que je pourrais vous donner, disons dans le milieu du travail où j'étais, je devais aller à des cocktails, des genres de 5 à 7 qu'on appelle pour aller rencontrer des clients, supposons. Et ça, je ne me sentais pas bien de faire ça. Puis, à ce moment-là, maintenant, les gens qui font de la vente, je leur dis, ben, même si tu ne te sens pas bien, vas-y, pas pour vendre à quelqu'un, parce que personne ne va acheter. Quand on ne se sent pas bien, ça se sent dans les vibrations. Alors, je dis, allez-y, mais juste pour vous aligner. Juste pour vous aligner. Puis, ben, je me suis alignée, je me suis sentie mieux. Juste pour ça, même pas pour manifester rien. Et alors, je vous dis la même chose. Faites une petite action qui vous rapproche de ce que vous voulez, puis faites des essais aussi. Bon, est-ce qu'il y en a qui ont des questions spécifiques qui pourraient aider les autres? J'espère que vous avez apprécié. En même temps, sachez que vous pouvez toujours me retrouver aussi sur l'Internet, même si je pars de l'Europe la semaine prochaine. Et je pourrais vous donner mes coordonnées là. De toute façon, vous avez eu ma carte en arrivant. Mais je vous remercie infiniment. Je remercie Evelyne et Christine de m'avoir permis de faire cette belle soirée-là. Et puis, je dis bonne attraction. Puis, que le meilleur soit pour vous. Okay, bonsoir.